Bonjour, je vais corriger quelques exercices de la fiche signe de la dérivée et sens de variation. Je vous ai écrit là les trois étapes qui seront toujours les mêmes à vérifier. On dérive la fonction, on étudie le signe de la dérivée, donc de f', et on en déduit les variations de la fonction f qu'on résume dans un tableau de variation. J'avais souvent donc fait le petit schéma en disant que bon, on a d'abord la première étape, la première marche c'est dériver la fonction, donc on a la dérivée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? L'étape d'au-dessus, on en déduit et on calcule le signe de la dérivée. Et enfin, l'étape ultime, c'est en déduire les variations de la fonction. C'est toujours ces trois étapes-là. Pensez bien à cet escalier avec la dernière étape, c'est les variations de la fonction. Alors, je vais corriger l'exercice numéro 2 de la fiche. Alors, c'était quelle fonction? C'était la fonction, ici, voilà, la fonction f de x qui est égale à moins 2x carré plus x moins 5 sur moins 5, 8 comme intervalle. On vous donnait la dérivée, mais moi j'ai envie de la calculer. La dérivée, c'est moins 4x plus 1. Je suis donc à l'étape 1. Maintenant, je vais à l'étape numéro 2. J'étudie le signe de la dérivée. Je veux déjà voir quand ça s'annule pour voir quand est-ce que je vais mettre des plus et des moins. Donc, moins 4x plus 1 égale 0, c'est équivalent à dire que moins 4x égale moins 1, que x égale moins 1 sur moins 4 qui fait 1 sur 4. 1 sur 4, c'est bien dans l'intervalle moins 5, 8. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire je vais étudier le signe de ma dérivée dans l'intervalle moins 5, 8. J'ai ma dérivée. Je viens de voir que la dérivée, elle s'annule en un quart. Donc, je mets mon 0. Voilà, je prépare ma ligne pour le f. Et alors maintenant, on s'intéresse au signe. Est-ce que la dérivée est positive, négative? On va chercher. Alors, on avait dit, on prend un nombre au hasard entre moins 5 et 4. Alors, entre moins 5 et un quart. Entre moins 5 et un quart, on peut prendre par exemple 0. On va calculer f' de 0. Alors, on va l'écrire ici. f' de 0, c'est moins 4 fois 0 plus 1. Donc, ça fait 1, c'est positif. Si c'est positif en 0, c'est positif sur tout l'intervalle là. On peut prendre une valeur aussi entre 1 quart et 8, par exemple, allez, 5. On calcule f' de 5. f' de 5, ça fait moins 4 fois 5, ça fait moins 20 plus 1, c'est négatif. Donc là, on met un moins. Alors, à un test, c'est toujours bien d'indiquer comment on a fait pour déterminer nos signes. Alors, on peut aussi utiliser le fait que la dérivée, c'est une fonction affine. Je vais donc revenir sur la dérivée, c'est cette fonction-là. Et on sait bien qu'une fonction affine, elle est du signe de a après le 0. Donc là, elle est négative après le 0. C'est aussi une autre méthode de raisonner. Alors du coup, on traduit ça avec les variations. Donc une dérivée positive, ça revient à la croissance de la fonction, donc entre moins 5 et 1 quart. Et la décroissance, donc entre 1 quart et 8. On calcule bien les images ici. Alors je vais peut-être vous le faire déjà avec la calculatrice. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Alors je vais dans ma calculatrice. Je rentre la fonction. Alors attention là, je vous remontre, on est bien dans f. Hein, donc une fois qu'on a les variations de la fonction, on est dans sur la troisième marche de notre troisième étape. Donc là, on n'a plus besoin de la dérivée. On s'occupe bien de f. Alors, je vais rentrer l'expression de f et non pas de f'. Donc j'ai moins 2x au carré plus x moins 5. Voilà, j'ai ma fonction, je la rentre. Et maintenant, je veux les images pour les valeurs où ça change de variation. Donc, je vais dans le réglage de ma table. Je vais donc seconde fenêtre. Et en fait, je vais surtout aller dans des valeurs à demander. C'est-à-dire, la calculette va me demander les valeurs. Et je vais rentrer les valeurs que je veux. Donc, je vais dans ma table. Les valeurs que je voulais, c'était moins 5, 1 quart et 8. Je tape moins 5 ici. Alors, j'avais déjà des valeurs enregistrées, mais ça, c'est pas grave. Je vois que j'ai moins 60 ici. Ensuite, en 1 quart, alors 1 quart, c'est 0,25. Et je vois que j'ai moins 4,875. Moins 4,875. Je tape 8 et je vois que l'image, c'est moins 125. Moins 125. Voilà, donc déjà, on a fini notre travail puisque le tableau de variation est complet.
hein, avec toutes les valeurs. Et on voit d'ailleurs que la fonction, elle est négative puisque son maximum est négatif. Donc, on déduit même que la fonction, elle va toujours être, le graphique va toujours être sous l'axe des abscisses. Voilà. Je vais juste encore corriger peut-être l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, on a une fonction, une fonction cube. Voilà, je l'ai ici. Et quand je dérive, je vais donc avoir une fonction du second degré. Donc là, il se passera d'autres choses. Donc, je dérive. Allez, on va dériver. X cube, c'est 3x carré. Donc là, je divise par 3. Moins 2x sur 2. Moins 2. Voilà. Je peux simplifier là et là. Donc finalement, la dérivée, c'est bien celle qu'on nous a donnée dans l'énoncé. C'est x au carré moins x moins 2. Alors, on nous a dit dans l'exercice que on a deux racines. Donc la dérivée va s'annuler pour deux valeurs de x. On nous les a données. Alors, je revérifie qu'est-ce que j'avais noté. Je ne l'ai pas là. Si. Donc, les racines, c'est moins 1 et 2. Voilà. Alors, x égale moins 1 et x égale 2 sont des racines. Vous vous souvenez, des racines, ça annule la fonction. Alors, est-ce que effectivement la dérivée, elle s'annule en moins 1 et est-ce qu'elle s'annule en 2? On va calculer f' de moins 1. Donc, moins 1 au carré, moins 1, moins 2. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1, ça fait plus 1, moins 2, ça fait bien 2, moins 2, qui fait 0. Même calcul avec 2. 2 au carré, moins 2, moins 2, ça fait 4, moins 2, moins 2, qui fait bien 0. On a bien les deux racines. Alors, une fonction du second degré n'a que maximum de racines. Donc là, on a toutes les valeurs, vu qu'on en a deux, qui annulent la dérivée. Et donc, on va faire notre tableau de signes pour la dérivée. Hein, donc, f' de x, on rappelle que c'est x carré moins x moins 2. Voilà. Là, on a notre fonction. Donc, nous sommes sur l'intervalle moins 3, 3. Les racines, on vient de voir que c'est moins 1 et 2. Donc, ces nombres-là vont annuler, je mets un 0, la dérivée. Et alors, maintenant, on veut mettre le signe de la dérivée. Et là, on utilise une règle qu'on a vue en début d'année qui nous disait qu'une fonction du second degré est du signe du coefficient du plus haut degré, c'est-à-dire du a que je mets en bleu ici qui est 1, puisque c'est 1x carré. Donc, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. On avait déjà vu ça. Ça veut dire que comme 1 est positif, j'ai le même signe à l'extérieur des racines. Donc là, c'est positif. À l'intérieur, ça va être donc négatif. On traduit ça avec la croissance, les variations de la fonction. La fonction est croissante, décroissante, puis croissante. On complète, comme je vous l'ai montré avant, les valeurs de la fonction à l'aide de la calculatrice. Alors, on ne va pas le faire là, puisque c'est un petit peu long, mais je pense que vous savez faire. Vous rentrez la nouvelle fonction dans la calculatrice. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite bon courage et je finirai une autre fois. Voilà, au revoir.